Alors comment ça s'est passé ce confinement et ce déconfinement? Alors salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je ne vais pas parler d'un sujet spécifique lié au freelancing, mais plutôt te donner un ressenti sur ce qu'il s'est passé durant ce confinement, on va dire durant ces jours, on va dire, à rester chez soi, voilà, à travailler et puis à essayer de faire ce qu'il est possible de faire. En tout cas tu l'avais bien vu, hein, j'avais créé plusieurs vidéos à ce sujet sur que faire pendant le confinement et tout ça. Et donc je vais aussi te dire un peu ce que moi j'ai fait de mon côté et comment j'ai vécu justement mon activité de freelance, d'auto-entrepreneur chez moi à la maison, voilà, avec mon travail. En tout cas, ça va beaucoup ressembler d'ailleurs à des vidéos d'Ectomorph. Alors Ectomorph, si tu la connais pas, eh bien je ne la connaissais pas non plus il y a de cela un an, puisqu'il y a un an en fait elle avait mis un commentaire sous une de mes vidéos. Et en fait je me suis pas rendu compte qu'à l'époque quand j'avais 1000 abonnés, elle en avait déjà entre 10 et 20 000. Et en fait elle m'a mis un commentaire voilà sous la vidéo sur comment fixer ses tarifs de freelance. Et du coup je trouvais ça super sympa parce que pour moi c'est un peu comme un mastodonte, un gros youtubeur en fait qui met un commentaire sous ta petite vidéo YouTube là avec à peine 1000 abonnés là, ça fait pitié. Et finalement non, maintenant elle a 37K, elle est freelance illustratrice, elle justement elle parle des avantages et des inconvénients d'être freelance, elle raconte un peu ses problèmes, ce qui peut lui arriver, aussi ses points positifs. Et moi tu le sais très bien, je suis assez pragmatique finalement dans les différentes vidéos que je te présente sur la chaîne. Donc n'hésite pas à me dire en fait en commentaire si tu voulais que je te présente un peu plus les backstage si tu veux du freelancing et te parler des fois un peu plus comme ça spontanément. Parce que finalement j'ai pas forcément l'habitude de le faire et là c'est un test. Donc n'hésite pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu si jamais ça te fait plaisir en fait de voir une vidéo de ce type là et je pourrais potentiellement en faire un peu plus par la suite. En tout cas ce qui est sûr c'est que tu peux d'ailleurs partager la vidéo et t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail parce que je le vois très bien hein, dans les analytics il y a 90% des gens qui regardent les vidéos de ma chaîne sans forcément être abonné. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire une vidéo un peu plus du style Ectomorph, ça veut dire que je vais vraiment parler de ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que je pourrais donner comme astuce maintenant pour la suite. Et donc on va regarder ça directement maintenant. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, là très important, dis-moi comment ça s'est passé pour toi le confinement. Est-ce que c'était positif, négatif pour ta vie perso et pro? Parce que j'ai connu des gens qui, tout était négatif, d'autres tout était positif, et d'autres c'était un peu moite-moite. Voilà, le côté pro pas trop, mais le côté perso ça a plutôt bien fonctionné. Donc n'hésite pas à me dire directement dans les commentaires comment tu as vécu tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai encore vu avec un de mes clients qui réalise des produits d'entretien. Et bien lui, il s'y attendait pas du tout, mais il a fait une explosion. Eh bien c'est simple, il a un produit révolutionnaire, hein. Je ne vais pas forcément faire le topo dans le détail, mais en gros il a un produit, dès que tu le mets sur une surface, eh bien ça détruit toutes les bactéries et tous les virus. Pour l'instant, le Corona, on n'est pas encore sûr à 100% parce qu'il est en train de faire les tests en laboratoire. Mais les anciens Corona de 2002-2003, tout ça, grippe 1, grippe H1N1, tous ces trucs-là, toutes les saloperies en fait, tout est détruit. Et donc ça veut dire que là c'est simple, il est en rupture de stock continue. Donc tu vois que d'un côté tu as ce type d'entrepreneur qui finalement, c'est pas non plus sa faute, hein, c'est juste qu'il est dans l'entretien, et dans ce cas-là, ça a explosé. Par contre de l'autre côté, eh bien, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont eu des baisses de salaire, qui ont quasiment tout simplement leur entreprise détruite à cause du confinement. Et donc là je voulais bien te le montrer au niveau du tableau de bord, on peut le voir, hein. Donc là je t'ai encore jamais montré mes stats, mais si tu veux, j'ai environ 100 euros de revenus YouTube. Donc ce revenu YouTube en fait c'est pas important en fait de gagner 100 euros par mois, mais le plus important c'est que grâce à la monétisation YouTube en fait j'ai la possibilité de montrer mes vidéos davantage, c'est-à-dire que j'ai eu un gain de 20% de vues juste parce que c'était monétisé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait quasiment toutes les chaînes sont monétisées et que c'est très important parce que si tu ne monétises pas tes vidéos en fait elles ne sont pas montrées auprès du grand public. J'ai même un exemple très concret, hein. J'ai tout simplement Absol Vidéo. Donc ça c'est pour la petite histoire hein, au niveau de la monétisation. Absol Vidéo en fait c'est très simple, lui il avait créé deux vidéos sur, c'était quoi, c'était sur l'effondrement justement. Et en fait ces deux vidéos sur l'effondrement en fait c'est très simple. La première il l'avait monétisée, elle s'est fait démonétiser au bout de quelques jours, il a fait plus d'1 million de vues. La deuxième vidéo il l'a directement démonétisée, regarde il a 300 000 vues. Tout simplement parce que, eh bien, il n'a pas monétisé la deuxième. Dans ce cas-là, les gens l'ont moins vu. Elle a été moins suggérée parce que, il ne faut pas l'oublier, YouTube, son but, c'est de gagner de l'argent. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, la monétisation est très importante pour suggérer les vidéos auprès des autres créateurs. Et donc c'est pour ça que monétiser la vidéo c'est indispensable hein, si tu veux survivre sur YouTube. Il y en a qui arrivent à ne pas le faire, par exemple Stan Lenou avec Marketing Mania, lui il ne le fait pas. Donc il a réussi à avoir 350 000 abonnés sans monétisation. Mais on va dire que c'est plus simple si tu monétises un peu la vidéo. Et bien il faut savoir que là, par exemple, là il y a un peu moins de 100 euros par mois, c'est le revenu on va dire constant.
Et en fait c'est simple, pendant le confinement, c'est passé à 60 euros. Donc c'est pas pour moi que c'est important, mais c'est plutôt pour les annonceurs. Parce qu'en fait, plus il y a d'annonceurs sur la plateforme YouTube, et plus en fait les revenus augmentent. Ce qui fait que là, clairement, en passant en 60, tu te doutes bien qu'en fait, toutes les campagnes marketing ont été baissées de quasiment 40%. C'est énormissime. T'imagines bien, à l'échelle nationale, perdre 40%, on va dire, au niveau des annonceurs et tout ça, c'est énorme. Moi, ça m'impacte pas, hein, pas plus que ça, mais par contre, j'ai pu le ressentir au niveau du revenu, et c'était assez intéressant à voir. Ça veut dire qu'en fait, globalement, toutes les campagnes publicitaires ont été quasiment stoppées pour la plupart des industries. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, eh bien, on va dire que de mon côté, en tout cas, le côté perso, si tu veux, ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai eu de la chance parce que, si tu le sais peut-être déjà, j'ai un nouvel appartement. Maintenant, tout simplement, j'ai réussi à mettre une cuisine équipée dans ma cuisine, tout simplement, cuisine-salon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fini juste un mois avant le début du confinement. Alors là, j'ai eu de la chance parce que j'étais à 2 doigts de continuer encore pendant 3 mois sur ma table à repasser et mon petit truc d'induction là d'appoint. J'aurais pété un câble, je pense. Donc ça aurait été pas très drôle justement. Donc on va dire que ça allait, voilà, j'étais pas non plus seul. Donc le confinement, en tout cas au niveau perso, ça allait, tu vois, en plus avec tout ce qui était apéro, Skype, être en contact avec des gens, se dire tiens, je vais passer des petits appels de temps en temps, parce qu'on a un peu plus le temps. Donc j'espère en tout cas que toi, niveau perso, ça allait. Je m'en doute bien que si on prend l'ensemble des personnes qui regardent la chaîne, qui vont regarder la vidéo, il y a forcément des gens qui ont dû connaître des personnes qui ont été atteintes justement par la pandémie. Donc en tout cas, j'espère que ça allait pour vous. Courage encore pour tout ce qui s'est passé. Parce que c'est clair que c'est pas simple cette situation. Même si encore beaucoup aujourd'hui partent du principe que c'est un peu comme une petite grippe et comme ça l'était à l'époque. Faut pas oublier que finalement, ce type de pandémie, c'est un peu comme la roulette russe en fait. C'est un peu comme le casino, parce qu'à un moment donné c'est très simple en fait comme la bourse, de dire ah bah oui mais c'était évident en fait que le bitcoin et tout ça allait baisser. Ouais mais non en fait quand tu fais vraiment de l'investissement, je sais pas si toi tu as déjà testé le bitcoin et tout ça, testé justement de mettre de l'argent dans les crypto-monnaies pour voir si elles augmentent ou diminuent. Mais ce qu'il faut savoir c'est que eh bien ces crypto-monnaies là, tu ne peux rien prédire, tu ne sais pas. En fait c'est facile à chaque fois de parler après coup, mais tu ne le sais pas en fait. Qui sait, peut-être que la pandémie n'est pas encore finie et ça explosera x3 après. J'en doute. Mais dans le principe, ça pourrait arriver. En fait, tant qu'on ne sait pas la fin de l'issue, on ne sait rien, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas trop s'avancer, ça sert à rien de s'avancer et de jouer, on va dire, entre guillemets, le malin en disant, voilà, je sais ce qui va arriver, je sais comment ça va se finir, je l'avais dit, etc. On ne sait pas. À la rigueur, ça aurait pu être bien pire à la base. Donc c'est pour ça, on touche du bois pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on peut dire, c'est que on peut remercier beaucoup les médecins, voilà, qui étaient là, parce que moi, je vous avouerai que je suis assez pragmatique. Ça veut dire que dans le principe, eh bien, j'ai vraiment respecté, on va dire, au carré, en fait, tout ce qui était principe de confinement et tout ça. C'est-à-dire que je faisais mes courses toutes les 2 semaines, voilà, port du masque obligatoire, etc. Parce que, après, ça paraissait logique, parce que j'ai vu énormément de youtubeurs qui en parlaient, etc. Et par exemple, en regardant Hugo Décrypte, par exemple, tu voyais à quel point, des fois, eh bien, les soignants, en fait, c'est ça. C'est que si t'allais dehors, en fait, tu chiais un peu à la gueule des soignants, hein, désolé pour l'expression. Et c'est un peu ça, très souvent, je me disais, tiens, j'ai envie de sortir. Bah non, en fait, je pense justement à ceux qui bossent actuellement. Moi, je suis peinard dans mon canapé, ok, ça me saoule un peu d'être au même endroit, mais autant directement rester à la maison et donner un peu moins de taf à ces gens-là qui, eux, aujourd'hui, ils sont toujours pas en vacances. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément penser à soi, mais penser surtout aux autres. C'est pour ça que très important, ça j'en ai parlé à plusieurs reprises durant les vidéos, en story sur Instagram ou autre, c'est que si jamais toi, à un moment donné, eh bien tu t'es dit ouais non mais attends mon client lui il me paye pas, il a qu'à se débrouiller si jamais il n'arrive à pas me payer parce qu'il y a le Covid, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que toi en tant que freelance, tu es nettement dépendant des entreprises. Si l'entreprise coule, ton activité elle coule avec. Donc le but c'est justement d'aider les entrepreneurs, d'aider tes clients à tout moment pour que justement ils puissent soulever la pente ou bien les aider justement à surmonter tout ça pour qu'ensuite ils puissent te payer. Par exemple, c'est arrivé à quelques clients à moi, et bien à un moment donné c'était un peu ric-rac, je me suis dit tiens je vais lâcher un peu du lest parce que finalement c'est aussi pour mon propre bien, hein, c'est qu'à un moment donné si je donne l'opportunité à on va dire une des entreprises avec laquelle je bosse, je lui dis écoute, tu peux me payer un peu plus tard, je veux d'abord te laisser bosser, on va voir ça au fur et à mesure. Et bien en faisant ça, finalement, il réussit à sortir la tête de l'eau et ensuite à me payer en temps et en heure en fonction de ce qu'on avait défini auparavant.
Donc c'est très important de ne pas rester psycho-rigide, très très important. Il faut que tu essayes de garder un peu de la marge de manœuvre et ne pas forcément être trop psycho-rigide. Et encore, hein, ça va dans les deux sens, ça veut dire que des fois c'est pareil. Si tu commences à te faire écraser par ton client, c'est pas forcément une bonne chose. Donc c'est pour ça, si jamais ça arrive, eh bien n'hésite pas également à essayer de rester un peu carré. Donc là, c'est une situation particulière, du coup tu peux très bien mettre en place des éléments particuliers. Par contre, dans une situation normale, eh bien peut-être que tu dois, on va dire, quadriller un peu plus la situation avec tes clients, les paiements sous 30 jours, la compte, le solde de la facture, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important d'essayer de jauger un peu tout ça, vu que c'est une situation exceptionnelle, et de voir en fait ce qui va vraiment fonctionner ou non en fonction de tes différents clients. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'ai pu remarquer, et je pense que toi aussi, c'est qu'on a pu voir le vrai caractère des gens finalement en temps de crise. Je ne vais pas rentrer dans la politique ni rien, hein, mais quand on voit justement comment la politique a géré la crise, comment les gens géraient la crise en étant des fois dehors, même pendant le confinement, eh bien tu te rends rapidement compte qu'en fait, tu arrives à voir le vrai caractère des gens en temps de crise, en fait. Tu arrives à voir comment les gens arrivent à fonctionner quand c'est le plus difficile. Donc c'est pour ça, si toi à un moment donné, ben, c'est difficile pour toi, essaye de bien gérer la situation de ton côté, essaye de garder ton sang-froid, parce que justement, c'est ce que je disais toujours avec les personnes avec lesquelles je discutais, c'est que ne pas sortir dehors, ce n'est pas uniquement pour soi, c'est pour les soignants, mais également pour les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est une petite vidéo de Fulloscopy que j'ai adoré. Fulloscopy, je ne sais pas si tu connais, mais c'est tout simplement, alors je te le montre ici, Fulloscopy, c'est tout simplement un YouTuber qui analyse les foules. C'est un chercheur qui analyse les foules, et à un moment donné, il parlait justement de la pénurie de papier toilette. Cette fameuse pénurie là qui a eu lieu au début du confinement, eh bien il faut juste se dire que c'est à cause de 5% des gens, justement 5% des personnes qui vont effectuer la pénurie, qu'en fait à tous les 95% de moutons entre guillemets, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est quand 5% des moutons vont se déplacer dans une direction, qu'en fait 95% du reste du troupeau qui va suivre justement cette direction. Et bien c'est pareil pour la pénurie de papier toilette. Et bien en fait c'est simple, si tu vois 5% de la population dehors, et bien ça va potentiellement amener les autres gens à aller également dehors. Donc c'est très important de ne pas aller dehors et de ne pas faire partie de ces 5% qui vont ensuite tout simplement faire sortir tout le reste des autres personnes en même temps. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, je trouvais ça assez important de tout respecter comme il fallait, avec notamment, je regardais beaucoup YouTube, du coup vu que j'avais le temps, et dans ce cas-là, en fait, il y avait beaucoup de YouTubeurs qui parlaient, voilà, de comment ça fonctionnait, voilà, tout ça, comment fonctionnait le confinement, avec les soignants, avec les épidémies, comment ça fonctionne dans le temps, avec des épidémies passées. Alors je trouvais ça assez intéressant. Et justement, il y a même la vidéo de Joyka. Je sais pas si tu connais Joyka, gros youtubeur musical divertissement, qui avait justement fait une vidéo de ce type là. Alors moi j'avais pensé justement à faire une vidéo sur on va dire le post-confinement et déconfinement là maintenant tout de suite, vu que les bars et les terrasses ont réouvert. Lui il l'a fait juste un peu avant, voilà, il y a 1-2 semaines, il a sorti cette vidéo pour parler du confinement, et c'était assez intéressant parce qu'à un moment donné il parlait justement de chercheurs qui avaient justement une sorte de courbe comme ça, une courbe du confinement. Et c'était assez intéressant parce que ça montrait un peu comment les gens devaient normalement gérer la situation. Alors attends, je vais essayer de te la trouver. Et voilà, normalement c'est ça. Tu vois que généralement, quand on t'annonce le confinement, eh bien tu as une sorte de choc. Ensuite, tu vas commencer à avoir une sorte de déni, de colère, de peur et de dépression. Et en fait, c'est qu'à partir d'un second temps que tu vas de nouveau être positif. Et nous, c'est un peu le cas, hein. C'est qu'au début, on a eu ce fameux choc, mince, on doit rester chez nous, ok. Au bout de 1-2 semaines, en fait, tu commences à péter un câble parce que c'est pas normal, t'as pas l'habitude de ça. Et ensuite seulement, tu commences à t'habituer finalement à cette situation et à mieux le vivre. Surtout qu'ensuite, à la fin, une fois qu'il y a eu le déconfinement progressif avec les zones vertes et rouges, et bien surtout avec aujourd'hui, là, 2-3 juin, et bien avec l'ouverture des terrasses et des restaurants, finalement tu as juste besoin de mettre en place des distances de sécurité pour que tout se passe au mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors au niveau des vidéos, des lives, des formations et tout ça, de mon côté au niveau pro, il y a eu du positif et du négatif. Le négatif, pour faire simple, je vais pas me plaindre parce que dans le principe finalement le négatif il a pu être compensé au fur et à mesure. Donc c'est clair que j'ai pas pu être autant impacté. Parce que vu que j'ai plusieurs sources de revenus, j'ai plusieurs manières de gagner ma vie, tu le sais très bien, je suis à la fois formateur et j'ai des prestations de services. Les prestations de services ont diminué, par contre les demandes de formation ont augmenté, donc formation en présentiel. Et donc dans ce cas-là, j'ai moins été impacté puisque maintenant il y a plein de jours blindés, on va dire après le confinement là.
durant le déconfinement, là j'ai plein de jours de formation. Donc ça c'est une bonne chose parce que tu te rends bien compte que si tu as plusieurs sources de revenus, tu as la possibilité, si jamais il y a une source qui est, on va dire, en retrait, eh bien tu peux toujours utiliser une autre source de revenus pour essayer de développer justement ton chiffre d'affaires et ne pas sombrer avec ton entreprise. Et donc c'est pour ça que de mon côté c'était relativement bien parce que j'ai pu faire des lives justement avec plusieurs partenaires. Voilà, Antoine Legendre de Freebie, j'ai pu faire un live également avec Giuseppe Baresi, j'ai pu faire un live aussi avec Bekir de CM Mag. Donc c'est vraiment super sympa. Et en plus de ça, j'ai pu faire 2-3 vidéos avec tout simplement des partenaires. Alors tu t'en rappelles certainement, il y avait notamment la formation e-commerce avec e-commerce Academy. C'est aussi assez sympa de faire ça parce que finalement, eh bien, il y avait possibilité d'avoir justement des formations gratuites, voilà, des webinars de 1-2 heures avec des spécialistes dans leur domaine, voilà, réseaux sociaux. Généralement c'était Facebook, Pinterest, TikTok et tout ça. Donc c'est assez bien, moi j'en ai suivi quelques-unes. Et en plus de ça, eh bien, tu avais également WeTransfer, voilà, le successeur de WeTransfer, à savoir Mirodrop, que j'ai trouvé ultra sympa. Et aujourd'hui c'est devenu mon nouveau logiciel de transfert de fichiers. Alors je sais qu'il y avait quelqu'un sur Instagram qui m'avait parlé d'un autre logiciel, finalement j'ai testé et Mirodrop est légèrement meilleur. Parce que tu as plein d'options, je te laisse voir la vidéo si tu veux savoir dans le détail, mais en tout cas il y a plein d'options ultra sympas. Et WeTransfer ça commence à me saouler là avec le code qui est actuellement en ligne. En tout cas c'était super sympa à ce niveau là. Au niveau de la chaîne YouTube j'ai eu la possibilité de développer un peu plus mes vidéos, même si finalement là maintenant je vais avoir beaucoup moins le temps de faire des vidéos puisque maintenant j'ai plein de formations qui arrivent et des sites internet à terminer. Donc en fait, ne sois pas choqué s'il y a un peu moins de vidéos qui vont arriver. Les jours ou les semaines à venir, c'est normal, c'est parce que le rythme a relativement augmenté à cause du déconfinement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai réussi en tout cas à faire ma formation sur le référencement naturel. J'ai enfin pu la faire, j'ai enfin pu la mettre en ligne en vidéo. Donc pour augmenter tout simplement le trafic de son site internet. Alors cette formation, ça fait bien 6 mois que je la fais en présentiel. Et maintenant, j'ai pu la créer en vidéo, en distanciel. Et donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir la développer et de la mettre en ligne. Et j'ai eu de super retours d'ailleurs de votre part. Je dis votre parce que vous êtes plusieurs du coup à l'avoir prise et à l'avoir suivi d'ailleurs quasiment tout du long. En tout cas, ça a plu tout simplement à énormément de personnes, donc ça fait super plaisir. Alors en tout cas, si jamais tu veux y accéder, hein, n'hésite pas. Hein. C'est comme d'hab, tout est dans la description, tu as juste besoin d'aller ici. Ah, d'ailleurs, il faut que j'enlève les moins 75 là. Mais tu peux aller tout simplement ici. Et n'oublie pas, à chaque fois que tu regardes mes formations sous mes vidéos YouTube, tu as toujours une promotion de moins 60%. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui viennent de YouTube. Tout simplement parce que mes formations, je les vends de bas au tarif de base. 2500 € d'impôts. Tout simplement, je les vends au tarif de base à des entrepreneurs avec qui je bosse. Et ensuite, si toi, tu viens de YouTube, eh bien, tant mieux, eh bien, tu l'as à moins 60%. Comme ça peut correspondre tout simplement à toutes les bourses. Parce que je sais très bien que les freelances ont un peu moins d'argent ou sont un peu moins réticents à investir dans des formations qui pourtant, eh bien, sont censées booster totalement leur business. Notamment là, avec le trafic, eh bien, je le vois très bien. Hein. Là, toutes les personnes que j'ai formées en présentiel, aujourd'hui, elles ont déjà un trafic de 100, 200 personnes de plus, là, voire plus depuis 6 mois. Et du coup, c'est 100 ou 200 personnes de plus par jour. Eh bien, t'imagines bien que 100, 200 personnes par jour, c'est énormissime. Et ça fait tout simplement des ventes supplémentaires. Donc toi-même, si tu es graphiste, freelance ou autre, c'est extrêmement important d'avoir du référencement naturel avec du blog et tout ça. Parce que ça te permet tout simplement eh bien, d'avoir des clients qui vont ensuite te chercher directement à l'aide d'articles bien ciblés que tu auras bien mis en avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai plus énormément de choses à te dire, en tout cas, concernant tout ce qui est démarchage client et tout ça. Je me doute bien que c'est une situation très particulière et très complexe, puisque de toute façon, on s'en doute bien. Toi, si jamais tu as du mal à démarcher là en ce moment, c'est pas le moment où effectivement les entrepreneurs ont le plus d'argent à investir. Donc n'hésite pas à viser vraiment des personnes qui n'ont pas trop de problèmes avec leur business. Et limite, tu peux essayer de les démarcher, tu vois, tout ce qui est lié à l'hygiène et tout ça. C'est des gens qui n'ont pas été trop impactés, contrairement à tout ce qui était tourisme, etc. Donc n'hésite pas tout simplement à rentrer en contact avec les bonnes entreprises, à essayer de leur donner tout simplement la possibilité de réduire leur temps de travail. Parce que tu te doutes bien, là les restaurateurs, ils vont relancer leur truc. Tu peux très bien peut-être t'occuper des réseaux sociaux si tu es community manager. Peut-être que tu peux aller demander faire la création d'un site web ou bien optimiser un site web pour des gens potentiellement dans le tourisme qui ont besoin de développement particulier pour la réservation des plages, des hôtels, etc. Et tu peux également rentrer en contact avec des gens qui n'ont pas été trop touchés, donc tout ce que je t'ai dit, donc hygiène et autres, qui eux ont normalement beaucoup plus de trésor aujourd'hui, donc plus de trésorerie pour faire appel à tes services et donc développer encore plus leur activité tant qu'il est encore temps.
Donc n'hésite pas à faire tout ça. Et puis je voulais quand même finir par une petite note positive, comme dirait Hugo Décrypte. Et bien c'est tout simplement l'initiative de, alors comment ça s'appelle, c'est Alexia Beachwear, c'est tout simplement une initiative, voilà. Alors avant on connaissait le monokini, ou du moins le maillot une pièce. Ensuite on connaît le bikini avec 2 pièces, et maintenant nous avons le trikini avec 3 pièces, avec le masque au milieu. Du coup j'ai trouvé ça assez sympa, c'est assez original. C'est dans l'air du temps, finalement ça pourrait être tout à fait possible d'aller à la plage avec un trikini aujourd'hui, puisque le virus n'est toujours pas éliminé. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faites attention à vous, fais attention à toi de ton côté. Si jamais tu as des problèmes, n'hésite pas à les marquer en commentaire et je peux essayer d'y répondre. Encore récemment, tu avais encore un jeune qui m'a contacté sous une de mes vidéos, m'a dit oui, tu réponds pas à la question. Bah, pose-la moi en commentaire, tout simplement, je vais y répondre. Il n'y a aucun souci, l'espace commentaire est fait pour ça. Et justement, c'est fait pour créer de la discussion et créer une sorte de blogging en fait sous les vidéos YouTube de Pour Toi Freelance. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo un peu lifestyle, si tu veux, t'a plu. Si jamais tu veux d'autres vidéos de ce style, si jamais tu veux que je parle de certains sujets, n'hésite pas à me le dire. Et puis je te dis à très bientôt pour des vidéos plus travaillées avec du montage et tout ça. Donc je te souhaite encore bonne chance, fais attention à toi, et puis on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos Pour Toi Freelance. Ciao.